Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer, modifier ou importer des symboles dans SolidWorks Electrical. La méthode la plus basique est celle où vous commencez à partir de zéro. Prenez l'habitude de d'abord sélectionner la classe du symbole à réaliser. Cliquez droit et sélectionnez Nouveau ou cliquez simplement dans le ruban et Nouveau. Mettez toujours une description, c'est ce qui est affiché sous le symbole. La classe a été présélectionnée, mais vous pouvez toujours la modifier ici. Dans ce tuto, je vous montre comment créer un symbole multifilaire, mais vous pouvez bien sûr créer des symboles pour chaque type listé ici. Les unités sont définies par votre projet. Sélectionnez la bibliothèque. Vous pouvez lier directement un symbole à une référence constructeur. Comme ça, la référence s'ajoutera automatiquement lors de l'insertion. C'est plus rare, par contre l'inverse est également possible et plus courant. Différentes caractéristiques sont également personnalisables à l'insertion de votre symbole, comme la racine du repère, la macro, des types de références croisées qui doivent être en tableau pour ma bobine, ainsi que le symbole de borne à utiliser si c'est repris dans la gestion de votre bornier. On peut à présent faire un double clic pour éditer le symbole. On peut inclure du dessin, des images ou des attributs. Certains symboles ne nécessitent que des attributs comme pour les PLC. Avant toute chose, il faut vérifier votre grille et le pas utilisé en faisant un clic droit n'importe où dans cette zone. En IEC, l'écart général entre chaque fil est de 5 mm. Je vous conseille toujours d'utiliser une grille de 10 et de gérer le pas en fonction de vos besoins. Je commence avec un pas de 10 pour créer la hauteur totale de mon symbole. J'active l'outil, je positionne mon premier clic gauche sur l'origine, puis un déplacement vers le haut pour faire 10. Il faut que le snap soit actif bien sûr, F9 pour le raccourci. Clic gauche pour tracer la ligne, clic droit pour terminer l'outil. Pour faire mon rectangle, je dois diminuer le pas de grille, donc je le mets à 2. Le principe est toujours le même, je positionne à l'aide du snap et puis 2 vers le haut, un pas à gauche, je clique gauche, un pas en haut, 2 vers la droite, clic gauche et clic droit pour arrêter. Je termine le symbole avec quelques lignes supplémentaires. Utilisez également le mode ortho pour faire des déplacements horizontaux et verticaux et désactivez-le si vous devez partir en oblique. Dans l'onglet Modifier, vous pouvez également déplacer, faire des copies multiples, des symétries ou ici Ajuster. Les premiers clics servent à définir les entités d'ajustement. Comme c'est un rectangle, je n'ai qu'une sélection à faire. Clic droit pour valider. Ensuite, clic gauche maintenant pour sélectionner des entités à supprimer. Attention, avec le snap ici, on ne peut pas sélectionner la partie centrale. C'est pour ça que je le désactive pour pouvoir sélectionner plus facilement ma ligne au milieu de mon rectangle. Passons maintenant à l'insertion des points de connexion. Vous pouvez les insérer manuellement, un à un, ou utiliser ici ce que j'aime bien, insertion multiple de points de connexion, même si je n'ai qu'un seul circuit. J'ajoute un circuit et le passage vraiment important, c'est de bien définir le type de circuit pour qu'il y ait vraiment une bonne correspondance avec votre référence constructeur. Si par exemple je laisse sur boîte noire et que je lie mon symbole à une référence constructeur qui a le type de circuit borne de relais, les bornes ne seront pas connectées automatiquement. On peut le forcer, mais ça demande plus de travail, donc autant bien le définir ici dans votre symbole, mais aussi dans votre référence constructeur. Je valide un circuit avec deux bornes. Il me propose alors l'insertion de ces bornes en commençant par la borne 0, 0. L'orientation peut être faite à l'aide de votre clic droit. N'oubliez pas d'utiliser le snap pour vous positionner correctement sur votre symbole. Je fais pareil pour la borne 0,1. Ensuite, généralement, on insère des attributs, des propriétés personnalisées si vous préférez. Comme vous le constatez, la liste des attributs est assez longue.
Une fois que vous avez sélectionné celles que vous avez besoin, avant de les insérer à côté de votre symbole, vous pouvez régler différentes propriétés comme la hauteur du texte, l'espacement entre chaque ligne, la justification et une couleur spécifique ou un calque. En bas, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'apparition dans votre liste. Et pour avoir plus de liberté dans le positionnement, je désactive le snap. Dernier petit détail, c'est que vous pouvez définir le point d'insertion, c'est-à-dire le point qui sera accroché à votre souris lors de l'insertion du symbole. Il est plus intéressant d'avoir mon snap actif pour le positionner au bon endroit. C'est un des seuls moments dans le programme où il faut espérer ne pas avoir de crash, car ce n'est pas sauvé automatiquement. Par habitude, je referme l'onglet et il me propose de l'enregistrer. Ou sinon, vous pouvez toujours utiliser la petite disquette disponible dans les commandes rapides. Passons à l'insertion de mon symbole. Il se trouve dans la classe bobine et pour le sélectionner, vous pouvez aussi utiliser un mode liste qui permet d'avoir des colonnes paramétrables à l'aide d'un clic droit par exemple sur une des colonnes ou en sélectionnant configuration. J'ajoute ou j'enlève ici une date de création pour retrouver le composant que je viens de créer plus facilement. À l'insertion, on peut remarquer qu'il respecte ma propriété racine tempo que j'avais précisée dans les propriétés de mon symbole. Seul l'attribut ayant une valeur est ajouté au symbole. Je vais à présent le lier à une référence constructeur. La couleur rouge ici signifie que le circuit est utilisé mais ne possède aucune référence constructeur. On peut déjà remarquer ici la correspondance de mon circuit bobine de relais qui est de couleur verte, d'où l'importance de bien sélectionner le type de circuit à utiliser lors de la création d'un symbole ou de les vérifier dans les propriétés circuit de la référence constructeur qui se trouve ici. À cette question, je pense que vous mettrez à jour votre catalogue. Pour une question de démo, ici je modifie uniquement ce composant. Si vous voulez modifier votre symbole, par exemple, je sais que dans cette référence constructeur, j'ai une description que j'aimerais bien afficher à côté de mon symbole. La gestion de l'affichage des attributs se fait ici, mais comme il n'est pas créé au niveau du symbole, il n'est pas listé. Je vais donc éditer mon symbole pour rajouter cet attribut. Et je n'oublie pas de l'enregistrer. C'est pas pour cela qu'il a modifié automatiquement mon symbole. Il faut toujours le faire manuellement à l'aide d'un clic droit sur symbole et mettre à jour. On constate que cette description est fort longue. Pour la mettre sur plusieurs lignes, voici la procédure. J'édite à nouveau mon symbole. Je sélectionne Attributs multiples dans le ruban. Sélectionnez le nombre de lignes ainsi que l'espacement, puis cliquez sur l'attribut. Ici, mettre à jour ne va rien faire. Ce qu'il faut faire en plus, c'est modifier la description. Et là, si vous voulez un passage à la ligne, ajoutez ce caractère, une barre verticale. Sur mon clavier, je retrouve ça avec Alt-GR plus 1. Cette fois-ci, il se trouve dans ma liste d'attributs et je peux le décocher si je veux ne pas l'afficher. Je vais vous présenter maintenant une deuxième méthode de création de symboles. L'idée est de partir avec un symbole existant dans votre projet. Faites un clic droit sur le symbole et ajoutez à la bibliothèque. Créez un nouveau symbole. Encodez les propriétés utiles à votre symbole. Je mets une nouvelle description et je valide. Un peu rapidement car je n'ai pas fait attention à la classe. Il m'ouvre le symbole. Je vais simplement enlever une des lignes.
Si je veux retrouver maintenant mon symbole, j'ai beau lister par date de création, je ne le retrouve pas ici car il n'a pas été créé dans la bonne classe. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille d'annuler tous les filtres et à l'aide de cette date de création, vous pouvez retrouver très facilement votre symbole que j'édite et que je modifie immédiatement au niveau de ses propriétés. Une troisième méthode, c'est de partir depuis la gestion de vos symboles. Clic droit sur un des symboles que vous voulez copier, puis coller. Ici aussi un petit truc, si vous voulez savoir lequel a été copié, car la description est identique, regardez plutôt le titre. Vous y trouverez un +1. Bien entendu, comme je l'ai juste copié, c'est exactement le même symbole. L'avantage dans ces deux dernières méthodes est de ne pas repartir depuis zéro. La quatrième méthode, si par exemple vous avez des symboles venant d'un autre programme, ou si vous n'aimez pas dessiner dans SolidWorks Recall et vous travaillez avec un programme de dessin, vous pouvez l'importer en tant que DXF ou DWG. Allez rechercher sur votre disque dur un ou plusieurs symboles, voire un répertoire entier. Vous pouvez utiliser des configurations d'import, mais en général, il faut en créer au moins une qui correspond à vos besoins et l'enregistrer à la fin de la procédure. Dans cette partie, vous pouvez choisir l'action que le programme doit faire pour le ou les symboles que vous sélectionnez, ajouter, modifier ou ne rien faire. Vous pouvez insérer une description, choisir une classe, une bibliothèque, et c'est ici que vous pouvez enregistrer donc votre configuration. Et votre symbole fait maintenant partie de votre bibliothèque. J'espère que ce tuto vous aidera dans vos conceptions et je vous dis à bientôt.